Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Merci de me recevoir ce Shabbat chez vous. Nous allons traiter d'un thème aujourd'hui qui est très important. Si tu avais été ici. Si tu avais été ici. C'est la parole de Marthe à Jésus dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 21. Donc, vous allez lire à la maison du verset 1er au verset 21. Mais moi, au cours de cette prédication, je vais seulement lire 3 pans de versets, le verset 1 et 2, et le verset 5 à 8, et le verset 21. Je lis. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc, le décor est planté. Le village de Marthe et de Marie et Marthe, sa sœur. C'était leur village et c'était leur frère qui était malade. Alors, on informe Jésus que Lazare, son ami, est malade. Et Jésus, au lieu de venir automatiquement, il décide de passer, on va lire cela au verset 5 à 8. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Alors, c'est comme si c'était un contraste. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Mais quand on l'a informé que Lazare était malade, il n'est pas venu automatiquement, malgré son amour pour Marthe et Marie et Lazare. Il a attendu encore 2 jours. Alors, c'est un peu cela. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que automatiquement, vous allez laisser ce que vous devez faire pour aller secourir la personne. Sinon, vous serez quelqu'un qui n'achève pas ce qu'il fait. Jésus a achevé ce qu'il était en train de faire avant de retourner en Judée, là où sa vie était menacée. Et les disciples même lui ont rappelé, mais pourquoi décides-tu de risquer ta vie? On a cherché récemment à te lapider en Judée, et Jésus leur a donné sa réponse que vous allez lire vous-même, qui est fantastique. Mais ce qui nous réunit ce Shabbat, c'est la phrase que Marthe a adressée à Jésus. Au verset 21, je lis, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est cette première partie-là. Mais maintenant, cette première partie, ce verset-là, voilà. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que tu es porteur de solutions? Si tu ne le sais pas, quelqu'un d'autre le sait à ta place. Jésus, ici, savait qu'il était porteur de la solution au problème de Lazare. C'est pour cela, retarder 2 jours, c'était pour lui pas un retard. Il voulait que Dieu se glorifie. Mais peut-être que tu écoutes ce message et tu ne sais pas que tu es porteur de solutions. Quelqu'un va te dire, si tu avais été là, ceci ne serait pas arrivé. Est-ce que tu es conscient de la responsabilité que tu portes? Mais peut-être que ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire, parce que toi-même tu es conscient que tu es porteur de solutions, et tu vas dire, si j'avais été là, cette situation ne se serait pas passée ainsi. Si j'avais été là.
j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Alors, je vais prendre des exemples très simples. Vous avez appris qu'il y a eu l'esclavage. Des bateaux ont quitté l'Europe, ont quitté le Portugal, ont quitté l'Espagne. Plus tard, ont été rejoints par des bateaux français, anglais. Ils sont allés partout, ils sont allés en Afrique. Ils ont arraché des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes hommes, des vieillards, des enfants, à l'affection de leur famille. Ils les ont massacrés, ils ont tués, ils ont violés, ils ont incendié leur maison. Et ils en ont fait des esclaves. Et ce mal-là a des conséquences jusqu'aujourd'hui. Mais quand tu as appris cette histoire, tu te dis, si en tant qu'Européen, tu étais là, à cette époque-là, tu aurais élevé la voix, tu aurais protesté, tu aurais dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas humain. Vraiment, je te félicite pour cela. Mais aujourd'hui, les mêmes nations ne prennent plus de bateaux, mais viennent avec des bateaux. Aujourd'hui, les nations de l'OTAN viennent avec des bateaux dans le golfe de Guinée pour tuer des Africains, pour voler nos ressources, et sous le prétexte de lutter contre la piraterie. Et tu es en Europe. Est-ce que tu as parlé? Non. Donc, c'est trop facile de dire, si j'étais là, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Aujourd'hui, tu es là. Tu vois ce qui se passe. Tu as des sens, tu comprends. Voici ce qui se passe, la guerre entre la Russie et l'OTAN et les États-Unis qui se passe en Ukraine. Tu es là. Tu sais ce qui se passe. Mais tu choisis de fermer les yeux et d'être content de t'accommoder du narratif qui est le plus en vue. Oui, la Russie est venue agresser l'Ukraine. L'Ukraine n'a rien fait, la Russie a agressé. Alors que tu sais que depuis 2014, la nation ukrainienne tuait les Russes qui étaient en Ukraine. Tu n'as rien dit. Bien-aimé, c'est un message de la responsabilité. Si tu as choisi d'être chrétien, tu as choisi de suivre la vérité, même si elle te fait mal. Il faut la suivre. Si tu étais là, cela ne serait pas arrivé. Prends tes responsabilités, bien-aimé. Jésus a donné la réponse à ses disciples qui lui ont dit pourquoi tu veux retourner en Judée alors qu'on a voulu te lapider. Il dit, celui qui marche en plein jour n'a pas besoin d'avoir peur, mais c'est celui qui marche en pleine nuit. La journée, le jour, c'est la vérité. La nuit, c'est le mensonge. Si tu marches dans le mensonge, tu as besoin, tu as raison d'avoir peur. Mais si tu marches dans la vérité, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Bien-aimé, prends tes responsabilités. Tu es un porteur de solutions. C'est un message grave, c'est un message de responsabilité devant la vérité que tu as choisie. Si vraiment tu as choisi de suivre Jésus, sois courageux et choisis la vérité. Défends la vérité. Et le Seigneur te bénira. Que Dieu te bénisse. Letraot. Shalom. Bye bye.